Oui, oui, donnez-moi un tour quand vous allez arriver. Ah, ça va bien? Oui. Et tout va bien. Parce que l'important, d'abord, c'est de gagner les matchs, de finir premier de nos groupes, et par rapport à ça, on va s'adapter. Mais on va quand même essayer de faire tout ça, c'est-à-dire gagner, finir premier, et de ménager nos joueurs majeurs. Quand même 12 quand même, on est 12 joueurs prêts à se battre, à défendre les couleurs de la France et à attaquer demain soir. Moi, ce qui me motive, c'est d'aller le plus loin possible et avec mon talent et mes coéquipiers, d'aller le plus loin possible. Et c'est comme ça que je reste motivé et c'est ce qui me donne envie de continuer à pousser mes limites et que quand j'aurai pris ma retraite, je pourrais me regarder dans le miroir et dire voilà, j'ai tout donné, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu pour aller le plus loin possible avec cette équipe de France et moi personnellement en tant que joueur de basket. On a travaillé comme des fous avec une vingtaine de jeunes, parce que ce sont des jeunes qui ont cru et qui ont tout donné pendant quelques mois pour que ce championnat se déroule ici. Donc il démarre demain. On souhaite bien évidemment une grande réussite à l'équipe nationale. On s'est préparé avec les aléas d'une préparation. Je pense que Nelson vous en a parlé. Mais on y croit sincèrement. Je pense qu'on a fait du bon travail. On est fiers du travail qui est fait. Je suis aujourd'hui ravi de pouvoir le dire devant notre ministre et devant vous tous. Et ce qu'on souhaite maintenant, c'est qu'elle réussisse. Donc, merci Montpellier, l'ensemble des collectivités locales qui sont présents ici. Et maintenant, place au sport. Voilà. Merci Jean-Pierre. Patrick Caner, 1m76, 85 kg. J'insiste là-dessus, la réussite de chaque événement sportif jusqu'à Lima, octobre 2017, contribuera à la qualité de notre candidature, à la qualité aussi, je l'espère, du choix qui sera opéré par le CIO à cette époque. Donc nous sommes en campagne. Et tout est bon pour cela, on ne peut pas trop en parler maintenant puisque le dossier officiel n'est pas déposé, mais je le dis simplement, nous serons tous mobilisés, comme j'ai pu le dire dans la presse locale aujourd'hui, chaque Français doit se sentir investi. Ravi d'accueillir le ministre des Sports sur une commune que je veux sportive. On a un golf 18 trous juste derrière. On a un Vichy Spa Hotel en fait qui fait venir des élites et des élites en fait sportives de tout sport, le foot, le hand. On a Greg Anquetil qui était un champion du monde qui est ici et qui attire. Et c'est grâce à eux et grâce à nous que quelque part on puisse faire venir ces équipes de basket. Merci d'être venu aussi parce que c'est important pour nous. Moi je suis très fier et très heureux d'accompagner un maire qui croit au sport. Pour le sport, bien sûr, pour l'événement sportif, mais aussi pour le rayonnement de sa commune. Et moi, à un autre niveau, au niveau de l'État, je considère que le sport est un formidable outil de rayonnement pour le pays, un formidable outil de développement économique aussi, et ça correspond à l'image que nous voulons donner, à savoir un pays qui rayonne à l'international. Donc, vive le sport, vive votre commune, monsieur le maire, et puis ce magnifique équipement qui, je crois, sera très vite connu grâce à l'équipe de France. Tout à fait. Et de cohésion sociale, le sport aussi, c'est important. On ne parle pas assez de ça, mais c'est vrai que dans des quartiers qu'on nous installe, le PLH, les logements sociaux, la paupérisation des classes moyennes, j'ai le sentiment que la jeunesse, c'est par la culture et c'est par le sport, notamment qu'on arrivera à fédérer les énergies pour les mettre dans le bon sens. Sport intégrateur, c'est pas le ministre de la Ville qui dira le contraire. Et c'est vrai que mon ministère, il est très cohérent. Ville, jeunesse, sport. Et il y a un vrai lien potentiel sur finalement le bien vivre ensemble. Absolument. Merci en tout cas d'être là. Bravo. Bon les amis, vive la France.
Merci.